Eh bien le bonjour, c'est Giant Kit, première vidéo audio de l'année 2020. Je vous souhaite une merveilleuse année à vous et à tous ceux que vous aimez. Plein de belles choses pour vous cette année. Je vous fais une vidéo avec mon nouvel appareil, c'est un micro. J'investis dans un micro comme les gros youtubeurs de France. Vous pouvez le voir maintenant. Pensez à vous abonner et de mettre le pouce bleu pour me soutenir, c'est important. Il faut me suivre sur mes réseaux sociaux. Il y a des annonces des fois. Mais pas toujours, c'est pas toujours le cas. Mais suivez-moi, c'est important. Je suis donc ici à Chambord, dans le département 41, dans le Loir-et-Cher, dans la région Centre-Val de Loire, pour la deuxième vidéo de la série des châteaux de la Loire et du Val-de-Loire. Le château de Chambord date de la période de la Renaissance. Il est construit à partir de 1519, exactement le 6 septembre 1519, sous l'impulsion de François Ier, qui ordonne à son chambellan de construire sans compter. Mais c'est quoi un chambellan? Un chambellan, c'est un gentilhomme chargé du service de la chambre d'un prince ou d'un monarque. François de Pontbriand était le chambellan de François Ier. Mais avant lui, il était aussi le chambellan de Louis XI, de Charles VIII, de Louis XII. Et pour revenir sur ces trois hommes, nous allons vous faire la présentation aujourd'hui et maintenant. Louis XI était le monarque de 1461 à 1483. Charles VIII de 1483 à 1498, il meurt en heurtant un linteau de pierre d'une porte basse à Amboise. À la tête, hémorragie interne, je sais pas trop, je suis pas médecin. J'aurais peut-être fait du massage cardiaque, je sais pas. Mais il y aura une vidéo sur le château d'Amboise, il mérite. Suite à ça, il y a eu Louis XII de 1498 à 1515, puis enfin François Ier qui règne de 1515 à 1547. Son couronnement est à la cathédrale de Reims le 25 janvier 1515. Il meurt à 52 ans le 31 mars 1547. Il modernise différents châteaux, notamment celui de Blois, Amboise, construit le château de Chambord. Il travaille notamment avec Léonard de Vinci, également avec Boccador, un architecte italien. Pour le château de Chambord, il ouvre un chantier immense pour construire non pas une résidence permanente, mais un château de chasse, qui était à l'époque mené courant et vraiment classe d'avoir son château de chasse. Clairement, la chasse était un loisir à titre parlé de l'époque. Certes, aujourd'hui, ça fait très polémique, et il y a des raisons, forcément. Le roi y passe très peu de temps dans le château de Chambord, exactement 72 nuits pour 32 ans de règne. Un fait marquant se déroule en décembre 1539 à Chambord. François Ier accueille son grand rival Charles Quint, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, en froid depuis la défaite à la bataille de Pavie, en Italie, en 1525. Une déroute de l'armée française avec une grosse défaite et la capture du roi François Ier par un chevalier italien. Il sera détenu en Espagne par Charles Quint pendant plus d'un an, libéré avec une rançon et aussi avec la signature du traité de Madrid en 1526. Pour revenir à Chambord, le château après la mort de François Ier n'est plus mis en avant par les rois de France, qui vont se succéder tant bien que mal, mais sous l'impulsion de Louis XIV, qui régna de 1643 à 1715, il finalise les projets de François Ier. Ici, nous pouvons voir l'un des célèbres escaliers, un des plus beaux escaliers que j'ai jamais vu de ma vie, avec les soucis de détail. Il est vraiment magnifique. Et les petits détails sur les tours, sur la toiture et le paysage qui s'offre à nous, qui s'ouvre à nous, je trouve ça splendide. Il y a des petites tours qui sont mises aléatoirement, j'ai l'impression, mais ça doit avoir une signification, comme toutes les salamandres qu'on peut trouver dans le château, sur les murs, dans les pièces, qui soient visibles ou cachées. Il y a beaucoup de mystères autour de ça. Mais pour revenir au sujet de la vidéo, il est vraiment splendide comme lieu de visite. Il est super beau, super bien situé, en pleine nature. Vous n'avez pas forcément le réseau quand vous venez, mais profitez du moment. C'est l'un des plus beaux châteaux de France. Mais bon, il y a d'autres sujets, comme regardez
la pose avec cette vue. Les couleurs sont juste belles. Il y a un souci du détail, comme on peut voir avec l'escalier. C'est bâti il y a 500 ans environ. Il y avait déjà le détail et c'était super beau. Lors de la révolution de 1789, les habitants limitrophes saccagent le domaine, tuent les animaux, déciment les arbres, détruisent le château. Il reste quasiment plus rien au château à cette époque-là. C'était si catastrophique que le château devait être rasé. Cependant, il a été sauvé en justesse par des passionnés, probablement. Aujourd'hui, il fait partie intégrante de notre patrimoine culturel. Et c'est important pour nous de sauvegarder et de connaître son histoire et de faire partager ses connaissances. C'est un lieu culturel important pour la France. Pendant la guerre de 1939 à 1945, les œuvres et des grands tableaux sont mis à l'abri à Chambord pour éviter les bombardements allemands sur le nord de la France. La Joconde est mise en sécurité à Chambord en 1939. Ce lieu de transit permet la sauvegarde de plus de 3500 tableaux de différentes œuvres et ils sont mis en sécurité plus au sud de la France pendant la guerre, notamment dans le Gers. Le château évite de peu la destruction, notamment en 1944 avec la chute d'un B-24 américain qui s'écrase pas loin de l'enceinte et subit les ravages d'un incendie en 1945. Aujourd'hui, le château est classé à l'UNESCO depuis 1981 et il se visite toute l'année et est accessible à tous. Pour un dimanche après-midi en famille, pour un road trip, pour une découverte, pour apprendre une chose, pour lire des produits et découvrir qui était François Ier. Il y a des pièces intéressantes dans le château et il y aura une seconde vidéo sur le château de Chambord et c'est vrai, c'est pas une arnaque. Mais en attendant, je vous dis à la prochaine, suivez mes aventures, suivez-moi sur Instagram et Twitter, mettez des pouces bleus, soutenez-moi et partagez mes vidéos. Et bien sûr, abonnez-vous.